Eh bien, bonjour, mes frères, mes sœurs, mes chers amis. Heureux de se retrouver encore ce dimanche matin pour ce culte. C'est toujours une joie pour moi, je l'espère pour vous aussi, de pouvoir nous retrouver autour de la parole de Dieu et de partager sur ces choses qui sont tellement essentielles. La parole, c'est notre nourriture. Je voudrais, après avoir partagé avec vous la semaine dernière ce message sur Jésus dans la tempête, je vais revenir un petit peu sur le thème de nos crises et de nos combats personnels et voir le thème d'aujourd'hui qui sera notre crise ou la crise de la foi. Alors on va parler religion, secte, extrémisme, mysticisme, toutes ces choses qui sont un peu des déviances et nous rééquilibrer par rapport à la vraie foi. Mais dans un premier temps, je voudrais quand même rappeler un verset de l'Écriture qui est important et qui nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs de ce siècle d'ici-bas, les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est important pour nous de comprendre qu'il y a un front de guerre, un combat tout à fait particulier qui se passe autour des croyants. Alors bien sûr, certains disent, oui évidemment, c'est une guerre de religion. Tout à fait, il y a quelque chose qui se passe parce que pour les idées sur la foi, alors c'est quelque chose de très fort. Nous allons voir que Dieu, dans sa grâce, veut que nous puissions manifester son amour et pas la haine et la guerre. Mais c'est vrai que spirituellement, dans la prière et dans le combat, il y a tellement de choses importantes à saisir ensemble. Et parfois, eh bien, les hommes, justement, se font la guerre entre eux, se battent les uns contre les autres, alors que nous n'avons qu'un seul ennemi commun. C'est l'adversaire de nos âmes. Et c'est important de nous approcher du Seigneur pour avoir la force de tenir ferme dans ce combat et d'être victorieux. Alors, j'ai envie de vous faire une lecture dans le livre de la Genèse et vous faire la lecture rapide de l'histoire de Caïn avec Abel. Genèse chapitre 4, verset 3, au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel aussi lui apporta en sacrifice des premiers-nés de son petit bétail, avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, alors le péché est tapi à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Nous avons ici deux frères qui se retrouvent dans une situation tout à fait particulière de servir Dieu. Et déjà, nous avons ici un point tellement important dans ce que j'appellerais, moi, la religiosité, puisque je vais prendre le côté négatif de ce mot, et la vraie foi. Nous allons voir l'entrée de Caïn dans cet esprit de religiosité qui est très vite et très facile à définir. C'est que Caïn, sans consulter Dieu, lui fait un cadeau et une offrande qui, oui, bien sûr, devrait évidemment obligatoirement plaire à Dieu, puisqu'elle plaît à Caïn. C'est ce qui lui plaît à lui, ce qui lui fait plaisir à lui. Et il vient avec ses œuvres, avec ses capacités, avec son travail, sa transpiration, sa sueur, tout ce qu'il a fait, à son idée, pour son Dieu. Il manque un élément fondamental de la foi. Je ne vais pas prendre le temps ce matin de reparler avec vous du fonctionnement de la Trinité, mais nous découvrons que le principe divin est contraire à celui-là, puisque en Dieu, eh bien, chacun prend conseil et met en évidence par ses talents les qualités et les plans et la volonté de l'autre. Et ici, donc, Caïn, eh bien, il manifeste un esprit fermé, indépendant, où il ne met en évidence que ses propres talents, ses propres qualités et ses propres services, et Dieu doit le prendre tel qu'il est. Pourquoi Dieu serait-il obligé d'accepter un cadeau qui ne lui fait pas plaisir? Ou plutôt, comment Dieu serait-il obligé d'accepter un cadeau entre parenthèses, on lui fait, mais en fait, on se le fait à soi-même. C'est comme si je suis un très bon bricoleur et que ma femme est une poète et que pour lui faire plaisir, pour son anniversaire, je lui achète une belle perceuse.
C'est à peu près ça. Je sais que ça va pas du tout lui faire plaisir, mais à moi, oui, finalement. Et on se retrouve dans le même cas de figure, alors que pour Abel, on s'aperçoit que Abel franchit un pas particulier, et dans ce sacrifice des premiers-nés de son troupeau, il va mettre en action quelque chose qui n'est pas écrit dans le texte comme ça tout de suite, mais on le retrouve de cette explication dans le reste de la Bible. C'est que Abel, a réfléchi sur ce qui se passe, sur la relation de Dieu avec les hommes. Il a compris que, en fait, il y avait ce péché qui séparait Dieu des hommes, que Dieu lui-même avait fait le premier sacrifice pour que le sang innocent coule, pour couvrir le péché et la désobéissance de ses parents. Et donc, il avait cherché à comprendre et à faire quelque chose qui corresponde à ce que Dieu voulait partager, nous montrer. Ce qui était important sur le cœur de Dieu, c'était de venir construire notre propre salut. Et c'est ce que Dieu va faire en offrant son propre Fils, l'agneau de Dieu, en sacrifice pour nos péchés, pour que nous puissions être sauvés. Et donc on comprend tout à fait que ce sacrifice que Abel a fait, par contre Dieu l'a accepté comme agréable parce que Abel l'avait recherché, il avait réfléchi et il avait fait ce qu'il avait compris qui plairait et qui irait dans le sens du message de Dieu. Caïn, dans sa colère et dans son égoïsme, va se laisser entraîner, au lieu de se remettre en question et de dire il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est-à-dire d'avoir un esprit de repentance et de dire je vais réfléchir, je vais chercher, je vais trouver ce qui est agréable à Dieu. Voilà que finalement se révèle son cœur orgueilleux et il n'est pas content ne pas avoir été accepté, et donc la méchanceté s'empare de son cœur et il tue son frère. Il y a beaucoup de tueurs de leurs frères humains. Tueurs dans les religions, puisqu'il y a eu des multitudes de guerres de religion et c'est pas fini, il y en a encore aujourd'hui. On sait que ce sont les chrétiens, les gens les plus persécutés de la planète actuellement et depuis de nombreuses années. Et puis il y en a qui sont des tueurs par leur langue aussi. Je voudrais rappeler le verset de Jacques qui dit « La langue est un feu, le monde de l'iniquité, elle est placée parmi nos membres pour souiller tout le corps, elle enflamme le cours de la vie, elle est elle-même enflammée par la géhenne. La langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel, puisque par elle nous bénissons notre Père le Seigneur et que par elle nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. » Donc, voyez ici, entre l'état d'esprit du salut par les œuvres, par nos efforts, par tout un tas de choses que l'on retrouve elles sont toutes communes à une multitude de religions de ce monde où les hommes montrent leur force, leur sagesse, leur puissance, leur intelligence pour se sauver par leur capacité religieuse. Mais c'est contraire à la foi, à la vraie foi, qui est de reconnaître qu'on est incapable de se sauver nous-mêmes, parce que Dieu l'a dit lui-même, aux hommes, il est incapable d'être sauvé, mais de reconnaître que Dieu, en Jésus, son Fils bien-aimé, nous a pardonné, nous a lavé, nous a procuré le salut, et qu'il est juste, essentiel, fondamental et important pour nous de nous tourner vers lui. Beaucoup trop de croyants, de chrétiens, ne sont préoccupés que par la recherche de notre bonheur, de notre accomplissement et de notre réussite dans notre vie pour que Dieu bénisse tout ce que nous avons envie de faire, de vivre et d'être. Jésus parlait de cela. Il appelait ces chrétiens-là des vierges folles, parce qu'elles avaient dit oui pour le mariage avec Jésus en disant « Eh bien, ce sera l'époux, je veux croire en lui et je dis oui pour les noces futures », mais en fait, au lieu de préparer les noces, elles ne sont qu'occupées que d'elles-mêmes. Donc, pas d'huile, pas de relation par le Saint-Esprit, pas d'œuvre, pas de don, pas de talent, mais juste s'occuper d'elles-mêmes avec Dieu qui doit les bénir et prendre soin d'elles. Les vierges sages, par contre, au contraire, elles ont vu les choses différemment. Elles ont compris que ce mariage futur avec l'époux céleste, Jésus-Christ, c'était l'unique sens et but de leur existence. Et tout ce qu'elles ont pu faire et entreprendre et à converger vers ce but-là. Ce qui fait que finalement, elles étaient en communion avec le Saint-Esprit, inspirées par le Saint-Esprit, produisant les œuvres du Saint-Esprit, et leur vase se remplissait d'huile, se remplissait d'huile, se remplissait d'huile, etc. L'épouse qui sera prise par le Seigneur au jour où Jésus revient, c'est celle qui se prépare. Et l'Écriture en parle. Elle est sainte, c'est-à-dire quoi ? Eh bien, elle a réglé le problème de ses péchés par le pardon entre Dieu et toi et moi, pour ma vie personnelle, ou le pardon avec l'autre,
C'est des choses qui sont essentielles à régler. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils vont aller au ciel, mais Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, leurs fautes, je ne vous pardonne pas non plus. Si nous ne sommes pas pardonnés, alors nous ne pouvons pas rentrer dans le ciel, puisque c'est le pardon qui nous rend saints, qui nous permet d'être purifiés par le sang de Jésus. Et c'est ainsi le chemin de la foi. Il est dit qu'elle est irréprochable. Cette Église qui se prépare, irréprochable, ça veut dire qu'elle progresse dans la recherche de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et bien sûr, nous avons besoin d'être dans cette recherche, dans la lecture de la parole, dans la prière, dans le service pour ceux qui sont dans le besoin, dans la détresse, de pouvoir manifester l'amour de Dieu. Il nous parle d'une épouse, religion, donc Église, qui est sans ride, c'est-à-dire sans tradition. Et ça, c'est mortel dans bien des endroits. Il y a plein de gens, moi je vois, ils disent « Mais pourquoi vous faites ça ?» Et puis je le fais parce que ça s'est toujours fait. C'est pas un critère de vérité, parce que ça s'est toujours fait. Il faut faire les choses parce qu'elles sont voulues de Dieu, parce qu'elles sont pensées par Dieu, et parce qu'elles sont réfléchies par Dieu, et il nous les montre. Mais beaucoup de croyants sont pleins de rides et de choses qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui, mais qui continuent de faire. Donc rien de semblable. Que Dieu nous aide à pouvoir le servir ainsi avec force, avec autorité. Oui, nous sommes dans ce monde particulier des temps de la fin, surtout en Occident. Comme le disait Paul à Timothée, attention, 2 Timothée 3,4, il dit « C'est un monde où les gens aiment le plaisir, leur plaisir, plus que Dieu. » Alors que le Seigneur nous permette ainsi de pouvoir faire avancer notre foi avec lui. Alors, par sa parole, il va nous encourager. Je voudrais que nous lisions ce que Paul disait aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 à 15. Il disait donc, c'est vraiment le conseil d'aujourd'hui, « Comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Je voudrais dire quelque chose d'important. J'ai soulevé un petit peu le voile il y a 15 jours pour nous rappeler que quand l'apôtre Paul nous enseigne et quand Jésus nous enseigne la saine doctrine, il ne nous parle pas d'être en train de nous chamailler et de nous battre sur tout un tas d'idées personnelles que nous avons sur l'interprétation des Écritures. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont toutes sortes d'idées, toutes sortes d'interprétations des Écritures, qui se font docteurs sans lettres, etc., et qui n'ont pas du tout été appelés au ministère de la parole et qui sont préoccupés par toutes ces choses théologiques, etc., etc., et ainsi se trompent de combat et se trompent de doctrine. La saine doctrine, c'est d'être capable d'aimer, de pardonner, de mettre ses talents, et je vais en parler dans quelques instants, au service de Dieu et au service de l'Église, d'être bénissant en action et en parole pour que l'œuvre de Dieu se fasse dans les cœurs et qu'il soit touché, non pas parce que nous savons, non pas parce que nous avons compris, mais parce que nous vivons l'amour de Dieu. Et c'est à cela que l'Écriture nous parle de manière précise de nous aimer les uns les autres et de manifester l'amour qui est le lien de la perfection. Oui, c'est l'amour qui est le lien de la perfection. C'est pas d'avoir la doctrine la plus parfaite, c'est d'être dans la paix de Christ et d'agir pour nous soutenir les uns et les autres. Ne vous trompez pas de combat. Combien y a-t-il de frères et de sœurs? J'écoute discutailler aujourd'hui alors qu'on approche dans des temps difficiles. Alors chacun a son interprétation particulière des événements qui arrivent. Mais ce n'est pas l'interprétation particulière des événements qui arrivent qui vont nous sauver. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu, de manifester le caractère de Jésus et le fruit de l'Esprit pour que nous puissions ainsi avancer et progresser. Ne nous y trompons pas, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Il sonde parfaitement les intentions les plus profondes de nos cœurs. Il nous connaît bien mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et la grande plaie des croyants d'aujourd'hui, c'est d'être incapables de se remettre en question devant le Seigneur, devant sa parole et devant sa grâce.
c'est moi j'ai raison, moi je crois que, moi je pense que. Et nous avons besoin vraiment de laisser l'Esprit de Dieu planter dans nos cœurs l'amour de Jésus, cet amour qui est transcendant et qui nous permet de pouvoir être rayonnant de sa joie, de sa paix, de sa force, de son pardon, de sa grâce, de sa miséricorde qu'il veut communiquer à tous les hommes. Et c'est important que ceux auprès duquel nous nous approchons puissent sentir tout simplement que le Saint-Esprit du Seigneur nous habite. Et c'est cela qu'il faut rechercher. Jésus disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y en a qui tuent pour leur foi. C'est les religions qui font ça. Mais ceux qui suivent l'exemple de Jésus, c'est ceux qui donnent leur vie pour sauver les autres. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce qu'il a dit, le Seigneur Jésus, dans Jean 15, 14. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis, il a donné sa vie pour nous si vous faites ce que je vous demande. Et je voudrais maintenant mettre en évidence avec vous quelque chose qui est important sur la parabole des talents. Quand on regarde dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, j'ai pas le temps de tout vous lire dans les moindres détails, mais vous allez pouvoir le prendre et puis vous allez pouvoir lire et vous allez pouvoir bien regarder ce texte de l'Écriture. Mais je voudrais faire juste ressortir quelques éléments importants qui sont dans cette parabole des talents qu'on trouve au verset 14. Hein. C'est un homme, c'est le Seigneur bien sûr, en parabole, qui part pour un voyage, il appelle ses serviteurs, il donne 5 talents à l'un, 2 au second, et puis 1 au troisième, et puis à chacun selon sa capacité, puis il s'en va. Et puis nous allons voir que chacun, les premiers va faire valoriser ses talents, le deuxième aussi, et que le troisième va le cacher et va enterrer ce talent. Je vais vous dire quelque chose. La Bible nous dit que, justement, l'Écriture, la parole de Dieu à notre égard, elle est comme un miroir. Et ce miroir, en fait, il reflète notre propre image. Et la plupart du temps, sans que nous en rendions compte, nous donnons à Dieu l'image que nous avons de nous-mêmes ou des autres. Et nous le voyons parce que le premier qui était confiant dans la bénédiction de Dieu et dans la providence de Dieu, celui qui a eu les 5 talents, il croyait que Dieu était un Dieu de provision et de providence. Eh bien, Dieu a été pour lui un Dieu de provision et de providence, et il a pu multiplier au double de ce qu'il avait reçu. Ça a été une grande bénédiction, et il a rendu au double les talents que Dieu lui avait donnés. Ça a été incroyable. Le deuxième, il est le symbole de l'amour, de la compassion et de la miséricorde. Il avait peut-être moins de talent, mais il était confiant dans l'amour de Dieu. Et avec ce qu'il avait, eh bien, il l'a mis en action et il savait que Dieu était un Dieu d'amour et un Dieu de pardon et de miséricorde. Allez, 2 talents, amour et miséricorde. Et finalement, eh bien, il a mis ces choses en pratique, il a vécu dans cette réalité. Et quand il s'est retrouvé devant le Seigneur, ses talents avaient doublé. Lui aussi, ils avaient doublé, et il a vu en face de lui eh bien, un Dieu d'amour et de miséricorde qui lui a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et le troisième, il dit, je savais que tu es quelqu'un de dur et de sévère, et quelqu'un qui moissonne ce qu'il n'a pas semé, et qui récolte ce qu'il n'a pas semé. Alors j'ai eu peur, et j'ai caché ton talent dans la terre, tiens, je te le rends. Et Jésus lui répond cette parole, eh bien, il lui dit, eh bien, on voit dans ce texte, c'est vraiment impressionnant quand il voit cela. Je savais que tu es un homme, c'est verset 24, dur, qui moissonne dans ce que tu n'as pas semé, qui récolte où tu n'as pas répondu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez le banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et donc, on voit ici, en fait, ce serviteur, avec ce talent, avait une image d'un Dieu dur, méchant et sévère, et c'est ce qui va lui arriver, parce qu'en fait, c'était son cœur à lui, qui était dur, méchant et sévère. Le Seigneur lui demandait pas grand-chose. Il lui avait donné un talent. Eh bien, il aurait suffi, par exemple, qu'il donne régulièrement son offrande aux œuvres de Dieu pour faire fructifier, même si lui, il faisait rien, mais en disant, je vais investir dans le royaume de Dieu, et pas que pour investir sur la terre, je vais faire quelque chose. Eh bien, ça aurait suffi simplement de soutenir tout le travail que Dieu veut faire sur cette terre. Mais même ça,
il ne l'a pas fait. Comme quoi, c'est impressionnant. Oui, il traitait Dieu tel qu'était son caractère. La parole est un miroir et il a dit les choses qu'en fait, eh bien, il était lui-même. Et donc, nous avons besoin de vraiment être attentifs. Dieu nous a donné des talents à tous. Mais ça sert à quoi si j'enterre mon talent? Dieu nous a donné un talent pour qu'on puisse bénir les autres. Il nous a donné un talent pour qu'on puisse transmettre de la joie, de l'amour, de la vie, je sais pas moi, de la musique, de la poésie, de la culture, de l'aide à l'école. Enfin voilà, il y a pas de limitation dans les talents que Dieu nous a donnés. Il y en a qui savent compter, aider, d'autres qui savent écrire, aider, d'autres qui savent chanter, aider. Enfin voilà, tout ce que l'on a reçu, eh bien on peut s'en servir pour bénir les autres en rendant grâce à Dieu de ces talents qu'il nous a donnés, ou alors on peut vivre comme des égoïstes et ne s'occuper de rien ni de personne et ne s'occuper que de son propre bonheur terrestre, qui disparaîtra avec nous. Apprenons à mettre la volonté de Dieu en pratique. Quand nous lisons dans la parole, eh bien, nous voyons le reflet de notre propre cœur. Laissons la parole de Dieu nous parler. Apprenons à nous remettre en question. C'est pas pour rien que Jésus a donné une autre parabole que je ne fais que vous citer, mais que vous connaissez bien aussi, qui est la parabole de la paille et de la poutre. Et c'est vrai que nous, on voit toujours les défauts, et il y a des personnes qui sont comme ça, il y a toujours les autres sont remplis de toutes sortes de défauts, ils ne font jamais les choses comme il faudrait, etc. Mais voilà, eux. Vous savez, j'ai une petite blague comme ça. Vous allez la comprendre très très vite. C'est tout simple et je vous la raconte parce que c'est facile et c'est très imagé. Un jour, il y avait un homme dans sa voiture qui écoutait la radio et en écoutant la radio, il écoute le journaliste qui dit « Attention, 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 sur la nationale 143, il y a un fou qui roule en sens interdit. » Et l'autre, il se met à crier « Mais ils sont tous en sens interdit !» Je pense que vous avez compris la blague. C'était lui le fou, mais pour lui, c'était tous les autres. Et donc, c'est quand même important d'être attentif à ces choses et que notre foi soit transformée par les Écritures pour que ce soit une foi qui soit conforme à la parole de Dieu et qu'on se prépare à rencontrer le Seigneur. Je ne veux pas ce matin avoir un message apocalyptique en vous disant que c'est bientôt la fin du monde et que voilà, il va falloir rencontrer le Seigneur, mais n'importe quel d'entre nous. Notre vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Qui sait s'il se réveillera demain? Personne. Alors l'Écriture nous avertit, elle nous dit « Mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et quand on laisse entrer le Seigneur Jésus dans son cœur, eh bien, il nous communique la paix, il nous permet de nous laisser secouer par la parole de Dieu, apprendre à connaître la volonté de Dieu, la mettre en pratique dans notre vie personnelle. C'est ce que disait Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Il disait « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, et soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je veux vraiment laisser ce texte devant vous pour qu'on puisse le méditer, qu'on puisse découvrir ensemble que notre intelligence a besoin d'être bouleversée, renversée pour que nous puissions permettre au Saint-Esprit de faire de nous des servantes et des serviteurs et des adorateurs. Quand il nous dit de nous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chanter, célébrer le Seigneur, ce sont les adorateurs que le Père recherche. Parce que quand on est en train d'adorer Dieu, eh bien, c'est qu'on lui laisse la première place. C'est qu'on veut être à son écoute. C'est qu'on veut se laisser conduire par lui. On veut se laisser remettre en question par lui. Et c'est important. Ne vous laissez pas. Des fois, je vois dans les églises, je suis assez triste parce que certaines réunions cultes sont assez morts. Les gens, ça fait 20 ans qu'ils font la même chose, de la même manière, et puis se remettent pas en question. C'est catastrophique que nous puissions vraiment adorer le Seigneur dans la vie, dans la grâce, que nous puissions apprendre à lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait. Nous sommes des gens de paix et que nous puissions apprendre à nous soumettre les uns les autres parce que c'est le principe du ciel. Tout est soumission dans le ciel.
Le Fils est soumis au Père. Le Père est sondé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit dire du Père et du Fils. C'est incroyable cette interdépendance. Et nous qui nous préparons à être l'épouse, eh bien nous apprenons à entrer dans cet amour. Notre devise en fait et notre travail aux uns et aux autres ne devrait être qu'un seul objectif, aider l'autre à devenir ce qu'il doit devenir. Pour que l'autre m'aide à devenir ce que je dois devenir. Et c'est le sens de l'Écriture. Et c'est comme cela que le Seigneur veut nous permettre de pouvoir avancer en lui faisant confiance. Oh, c'est pas la peine de se défendre par tous les moyens humains. Nous devons apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu. Jésus parlait dans l'évangile de Luc, et je termine, c'est mon dernier verset, Luc 18, versets 8 et 9. Il dit, je vous le dis promptement, il vous fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui l'écoutent, qui lui font confiance? Non, la priorité est de connaître la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Non, la priorité est de voir l'amour de Dieu être distribué aux autres. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes et qui ne faisaient aucun cas des autres. Jésus a sacrifié toute sa vie pour les autres, pour le plus petit. Il s'est fait plus petit parmi les plus petits pour aller sauver le plus petit. C'est impressionnant, hein? Et il nous laisse être touchés par lui. On a besoin de sa grâce. Mes amis, mes frères, mes sœurs, ne nous laissons pas entraîner dans cet esprit du monde qui est un esprit hédoniste, où on ne pense qu'à soi, où on est le centre du monde, mais que nous puissions comprendre que c'est Jésus qui est le centre. C'est sa parole qui est le centre. C'est lui qui nous communique et qui nous donne tout ce que nous avons besoin de recevoir. Que nous puissions être sensibles à tous les besoins, que nous ne nous fassions pas docteurs ou enseignants de tout un tas de choses qu'on ne comprend même pas de quoi on parle, mais que nous puissions mettre la saine doctrine en action, l'amour, la paix, la justice, la foi, la grâce, toutes ces choses, la miséricorde, le salut, les œuvres du Saint-Esprit. Si nous sommes souples et soumis, le Saint-Esprit pourra nous communiquer des talents, des œuvres et des miracles et tout ce qu'il faut pour pouvoir bénir les autres en son nom. C'est cela que nous devons rechercher plus que toute autre chose. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Qu'on se laisse pas entraîner dans les faux combats, qu'on se laisse pas entraîner dans des chemins qui ne mènent nulle part, mais que nous puissions rester attachés à la parole du Seigneur dans les temps qui sont maintenant, et que nous soyons ces vierges sages qui se préparent, qui mettent tout en œuvre, dont tout mon environnement, dont tout ton environnement sert à servir le Seigneur et à manifester sa gloire. Soyez bénis et soyez visités par l'Esprit de Dieu. Amen. On te célèbre, on te rend gloire. Ce matin, on te rend grâce et te loue, Seigneur. Parce que c'est vrai qu'il y a des grosses crises de foi dans les vies de beaucoup de gens. Parce qu'on marche à côté du chemin. Parce qu'on ne poursuit pas le bon but. Parce qu'on veut faire tout un tas de choses qui n'ont aucune utilité. Donne-nous, Seigneur, d'être humbles et fidèles. Donne-nous de vivre, Seigneur, selon la saine doctrine de la parole de Dieu, en manifestant l'amour, la grâce, la paix, la miséricorde, en prenant soin de ceux qui ont besoin d'eux, Seigneur, en prenant soin des petits. Oui, Seigneur, merci. Merci de ta bonté, Seigneur, à notre égard. Merci de ta parole et de ta vie. Nous nous attendons à toi. Et que nous puissions vivre une foi qui te soit agréable. Que ce soit comme le sacrifice d'Abel, qui était fait, et que notre vie soit faite et conduite selon ce que tu veux la faire et la conduire. Et que ce ne soit pas nous qui décidions à ta place, comme Caïn, qui était orgueilleux et fier et insoumis. Oh, donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur qui ressemble à ton cœur. C'est vraiment ma prière, Père, au nom de Jésus. Amen.